première édition, nous avons obtenu du président de la République qu'il s'engage sur une loi et qu'il s'engage sur des plans territoriaux. Aujourd'hui, nous négocions cette loi. Aujourd'hui, concrètement, nous allons parler du contenu de cette loi et des plans territoriaux. C'est important parce que c'est en mars l'anniversaire des 70 ans de la départementalisation. Nous avons fait le bilan de la départementalisation. Il est temps maintenant de tracer les perspectives pour l'avenir. Nous voulons aujourd'hui des mesures qui nous permettent d'opérer un rattrapage en une génération, un rattrapage pour mettre les Outre-mer au même niveau que l'Hexagone. Le taux de chômage dans les Outre-mer est 2 à 3 fois supérieur, avec pour les jeunes un taux de chômage de 60%. Ça n'est pas acceptable. Le revenu par habitant en moyenne est de 59% par rapport au PIB national. Ça n'est pas acceptable. Nous avons entre 27 ans et 39 ans de retard en matière de santé publique. Ça n'est pas acceptable. Eh bien, la départementalisation qui nous a apporté des progrès doit être aujourd'hui dépassée. Et le concept qui permet de le faire, c'est l'égalité réelle économique. Nous devons mettre aujourd'hui les entreprises au centre du jeu en leur donnant des moyens d'agir. Mais l'État doit assumer sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de s'engager sur les plans. Ne pas revenir sur des plans qui auront été décidés. Et voilà pourquoi nous avons voulu que le Premier ministre, Manuel Valls, soit aussi présent avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait une suite politique. Les décisions que pourrait prendre le gouvernement socialiste doivent être, en cas d'alternance, poursuivies par un prochain gouvernement. Nous ne réussirons pas si nous faisons de l'outre-mer un objet de chantage ou bien d'enjeux politiciens. L'outre-mer doit dépasser les clivages politiques. C'est le message que nous allons délivrer ce soir. En tout cas, la société civile ultramarine, pour la première fois de son histoire, est réunie, pèse et obtient des résultats. Et nous verrons que ce que nous allons obtenir sur cette égalité réelle sera une révolution comme nous l'avons connue en 1848, qui était la révolution civique avec l'abolition de l'esclavage, comme nous l'avons connu en 1946 avec les lois de la départementalisation, comme nous l'avons connu avec l'égalité sociale et les lois Chirac. Aujourd'hui, nous voulons l'égalité réelle économique pour pouvoir rattraper tous nos retards. Alors par rapport, Patrick Karam, par rapport à vos doléances et par rapport à ce qui a déjà été observé, vous restez malgré tout vigilant donc, dans vos demandes. Mais les combats sont des combats qui doivent continuer. Ce qui aujourd'hui est en jeu est essentiel pour l'outre-mer, puisqu'on parle d'une nouvelle révolution. Mais on sait que face à nous, nous avons Bercy. Face à nous, nous avons de véritables lobbies qui ne voudront pas permettre que l'outre-mer puisse avancer différemment. Or, nous plaidons, comme Nicolas Sarkozy a créé un système institutionnel à la carte, nous plaidons pour qu'il y ait un système de développement économique à la carte. C'est à chaque territoire d'imaginer et de mettre en œuvre son propre développement économique. Comme le disait Aimé Césaire, nous ne donnons mandat à personne pour réfléchir, pour discuter et pour imaginer à notre place. Notre destin doit nous revenir. Écoutez, d'abord c'est une soirée très importante parce que c'est la réunion des Outre-mer, d'où qu'ils viennent. C'est en plein cœur de Paris, donc ça montre aussi une présence forte de la diversité française. C'est une soirée politique ensuite parce qu'il y aura des débats, des interventions. Donc je participe avec plaisir, avec sérieux aussi et avec responsabilité. Madame la ministre, le CREFORM, c'est une institution qui rassemble les Outre-mer dans leur ensemble, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions. Vous partagez donc ces ambitions de Patrick Karam qui est à la tête de cette grande maison? Tout ce qui est ambition pour les Outre-mer, moi je partage parce qu'on a beaucoup d'atouts. On a la mer, on a les énergies vertes, on a une jeunesse extraordinaire, formée de plus en plus. La grandeur de la France, c'est aussi avec les Outre-mer. On a bien sûr des difficultés, mais il faut les surmonter, les régler pour pouvoir déverrouiller là où ça bloque, pour pouvoir exprimer nos atouts. C'est ça la belle ambition que nous portons. Alors, il y a des doléances qui ont été faites, vous les partagez aussi? Peut-être pas toutes, en partie, mais en tout cas c'est un lieu de dialogue et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Patrick Karam, c'est que c'est ouvert, tant géographiquement que politiquement, et ça permet d'échanger, ça permet d'échanger nos idées de façon très démocratique, c'est très important. Merci. Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, alors dites-moi, vous êtes ici ce soir pour ce dîner du CREFORM. C'est un rendez-vous important. Patrick Karam, à la tête de cette institution, vous êtes de la fête, donc c'est dire que vous attachez une importance toute particulière à ce moment. D'abord, c'est un rendez-vous important pour dire mon amitié à Patrick Karam, qui a voulu ce CREFORM et qui s'est battu pour lui. Et puis c'est un rendez-vous important parce que c'est le moment de parler à nos territoires d'outre-mer, aux populations qui y vivent, leur dire tout ce qu'ils apportent à la France, tout ce qu'on pense d'eux et tout ce qu'ils attendent de nous. Alors, des doléances ont été faites par Patrick Karam depuis bien longtemps. Vous les avez écoutées, vous les avez mis en pratique de façon que tout se réalise pour les Outre-mer dans leur ensemble. Et ça sera l'objet des discours. Si on dit tout avant, vous n'écouterez pas les discours. Hein. Jean-Marc Mohamed, vous êtes membre du CREFORM, donc deuxième grand rendez-vous. Dites-moi, vous êtes donc de la fête, vous connaissez bien évidemment les ambitions de Patrick Karam, vous les soutenez, donc il faut bien évidemment être de ce rendez-vous. Bien sûr, forcément, en plus c'est pour Chambre d'Outre-mer, donc je le soutiens, je fais partie du CREFORM, au sport, et puis je pense qu'il faut qu'on tous le soutenir. Alors, il y a bien évidemment la politique, il y a le culturel, il y a le social aussi, il y a le sport. Jean-Marc Mohamed s'y intéresse tout particulièrement. Ah, pour l'instant, après c'est un démarrage, bien sûr je m'y intéresse parce que bon, maintenant je suis un sportif retraité, donc après on va voir maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on pourra mettre en place pour les Outre-mer. Oui, très fidèle aux Outre-mer. Quand on a eu la chance d'être ministre des Outre-mer, l'Outre-mer reste dans son cœur pour toute sa vie, donc ça a changé ma vie. C'est important que les autorités de l'État, que les autorités politiques, que l'ensemble des responsables politiques disent leur amour, leur attachement et leur engagement, en tout cas celui du gouvernement, pour l'ensemble de nos Outre-mer, pour les compatriotes des Outre-mer, pour les compatriotes des Outre-mer qui sont ici en métropole. Et je vais avoir l'occasion de détailler ça. C'est un signe de confiance et de dire que les Outre-mer sont une chance pour la France. Alors, J'étais invitée à ce dîner et que malheureusement à chaque fois j'avais un imprévu. Donc là je suis ravie de pouvoir enfin l'honorer de ma présence et je suis très heureuse de pouvoir discuter voilà, avec toutes les personnalités présentes des principaux enjeux qui concernent l'éducation nationale dans les dom-toms. Ils sont nombreux. Et en même temps d'avoir de bonnes nouvelles à annoncer, y compris du point de vue des nominations que nous effectuerons en ce moment et des personnalités dont nous savons reconnaître la compétence. Nous savons qu'un recteur a été nommé à La Réunion. Oui, c'est vrai. Qu'en est-il pour la Nouvelle-Calédonie? Alors apparemment il y a une petite polémique à La Réunion, un néo-calédonien n'a pas été nommé. Vous savez, l'important c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Cela permet parfois de répondre à plusieurs revendications historiques. C'est vrai qu'à La Réunion, il y avait une demande d'avoir un local de l'étape, même s'il a exercé par ailleurs ailleurs, et ses compétences ont été reconnues vraiment ailleurs unanimement. Et puis voilà, en Nouvelle-Calédonie, les occasions se représenteront. Travail accompli, nous regroupons plus de 600 associations, des centaines d'élus et de personnalités, y compris de l'Hexagone, des grandes organisations professionnelles, et nous sommes puissamment représentés dans de nombreux territoires ultramarins et dans l'Hexagone, et nous continuons à nous étendre. Victor Lurel porte au nom du CREFORM les lois égalité réelle économique. Ces lois devront marquer une véritable révolution pour les Outre-mer. Mais il faut pour ça un consensus politique. Il faut que les partis politiques acceptent d'oublier leur rivalité et travaillent ensemble, comme ce soir. L'exemple nous est donné par le Premier ministre Manuel Valls et l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, que je vous demande d'applaudir. Avec qui nous avons grand plaisir à... Vous savez que la Réunion est chère à notre cœur. Bah oui, et vous savez que l'outre-mer est cher à notre cœur et tout, Non, évidemment. c'est pas l'outre-mer seulement, c'est en plus la Réunion qui aujourd'hui... Ah, c'est plutôt la Réunion que le reste. Oui, voilà. Bon. Est-ce que vous pourriez voter Jean-Christophe Lagarde un jour? Est-ce qu'à l'outre-mer on est concerné par l'UDI? Le vote est secret. C'est la réponse qu'il fallait, c'est la réponse. Ouh là là, il me fait peur lui avec son micro. C'est bien,